Hop, zigzag, hop, quand il s'amène, imprévisible, toujours le même. Au bas, c'est sa tactique, son show, sa marque de fabrique. Rebond rebelle en Colombie, au bas son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi, au bas, ça jongle avec lui. Je vous l'ai dit, je ne veux pas. Ah, mais attendez une petite minute, je vous assure que c'est une offre très généreuse. Non, vous perdez votre temps. Monsieur, t'as vu mon plumeau? Réfléchissez encore. Aussi longtemps que t'as vu mon plumeau vivra, jamais on ne vendra la terre de nos ancêtres. Moi, vivant, jamais. D'accord, très bien. Et si en plus de la coquette somme que nous vous proposons, nous ajoutions quelques petites babioles inutiles? Enfin, je veux dire quelques petits cadeaux de grande valeur, hein? Stroy, ouvre la valise avec les gadgets. Il est coriace, le grand chef. Admirez ce magnifique chausse-pied. Eh oui, vous avez des pieds, vous avez des chaussures. Et... bon, le jour où vous aurez des chaussures, ceci vous sera très utile. Intéressant pour remuer le pastago. Oui, tout à fait. C'est un chausse-pied multifonction qui sert aussi pour votre pasta à truc. Oh. Le pastago est presque parfait. Il y a la bonne dose de bave de chenille, mais il faut rajouter des yeux de piranha. Vous voulez goûter? Non, merci. Je ne bois que de la grenadine. Assez parlé maintenant, vous devez partir. T'as vu mon plumeau doit tout préparer pour la cérémonie de la pleine lune. Fort bien, puisqu'il le faut, nous vous laissons. Mais nous reviendrons demain matin. Toutes ces palabres nous ont fatigués. Les deux ânes font la paire. Comment ça, il refuse de vendre? Mais je vais lui faire manger son plumeau, moi, à ce sauvage! Attendez, nous ne sommes pas encore au bout des négociations que je mène avec une très grande subtilité. D'ailleurs, il n'a pas formellement refusé. Qu'est-ce qu'il a dit déjà à la fin? Moi vivant, jamais. Ah! Je suis entouré d'incapables! Il est hors de question qu'un misérable autochtone contrarie mon projet d'autoroute! On pourrait essayer de l'amadouer avec des porte-clés. Pas avec les vieux modèles, certes, mais avec ceux qui ont des jolies lumières qui tournent et qui font de la musique. Silence! Je ne veux plus rien entendre! Plus une phrase, plus un mot! Madame Devort, c'est au sujet du Grotox. Je viens de terminer les essais cliniques sur les animaux Et alors, vous me dérangez pour des histoires de tests sur des animaux? Eh bien, c'est-à-dire que le Grotox agit effectivement sur les rides, mais qu'au lieu de les effacer, il les... Comment vous annoncez ça? Il les accentue. Quoi? Quelques images valent mieux qu'un long discours, alors... Voilà. Oh, excusez-moi, désolé, ça c'est une photo de mes vacances, hein. Ah, voilà, je vous présente Bobby. Ces images ont été tournées il y a 2 heures pendant qu'il jouait dans sa cage. Et maintenant, le voici alors qu'il vient d'avaler une pleine cuillère de Grotox. Comme vous pouvez le constater, il a pris un bon coup de vieux. Mais que voulez-vous que je fasse d'un produit qui rend vieux et totalement sénile? Vieux et sénile? Votre fameux sorcier vous a déclaré « Moi vivant, jamais » C'est à peu près ça? Affirmatif.
Très intéressant. Dis, Tandiane, tu crois vraiment que je dois aller à cette cérémonie de la pleine lune? Ça me fait très plaisir que tu tiennes absolument à m'accompagner, Hector. Je sais que pour notre ami, t'as vu mon plumeau, ce sera une grande joie. Ce qu'il y a, c'est que j'avais prévu de... Que c'est gentil, mais inutile de prévoir quoi que ce soit, il a tenu à tout organiser lui-même. Et il n'apprécierait pas que tu t'en mêles. Ah. Tu sais, la cérémonie de la pleine lune est quelque chose de très important pour les Indiens. Elle marque bien sûr l'avènement d'un nouveau cycle lunaire, mais c'est aussi une occasion d'honorer la nature. Tu aimes la nature, Hector? Oh? Hector? Hé, Marcy, regarde! C'est une aile volante, portable, transportable et repliable. On a juste le temps de l'essayer avant que j'aille à la fête de T'as vu mon plumeau? Oh, bah, ouais. T'as l'air contrarié. Ouh, bibi, 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 bibi. Oh, bah. Ouh, bibi, bibi, ouh, bi. Oula, elle a pas l'air contente. T'aurais pas fait une bêtise, toi? Ouh, bibi, 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 ouh, bibi, bibi. Oh, bah, oh, bah. Oh, bah, oh, bah, oh, bah. Ce sera pour une autre fois, mon copain. Oh, bah. Allez, c'est génial. Avec ça, je vais voler comme un oiseau. Marsu, tu devrais pas descendre. Tu vas avoir des ennuis. Oh, bah. Oh, oh. Oh, bah. Oh, bah. Tu voudrais l'essayer, c'est ça? Oh, bah, oh, bah. D'accord, mais fais attention, c'est fragile. Oh, bah. Oh, bah. Ouais! Hurrah! Ouh, bi. Bah. Oh. Ongawa, Ongawa, vous êtes désormais enfant de la lune. Ongawa, 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 oh, Ongawa, 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 Waglagla, Ouglagla, glou, Il parle dans la langue de ses ancêtres. Ouwaka, Roidlou, Wadougoudou, Oh, n'est-ce pas merveilleux? Ongawa, Ongawa. Oh là là, c'est intense. Je trouve surtout que c'est très long, je m'étiole. On a une mission à accomplir et je n'ai pas envie d'y passer la nuit. Venez près de moi. Faites comme moi. Honorons la pleine lune. Et maintenant, opération Grotox. Grotox. Demain matin, les enfants de la Lune seront devenus des vieillards dans la Lune. C'est vraiment très beau. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir participer à cette cérémonie. Elle n'est pas encore terminée. L'heure du pastago est venue. Ça a l'air délicieux. Qu'y a-t-il dedans? Résine de jojoba, pollen d'orchidée, bave de chenille et surtout des yeux de piranha. J'adore les aventures culinaires. Pas pour moi, merci. Je raffole pas des yeux de piranha ni de la bave de chenille. Pas de problème, il y en aura plus pour nous. Clétou, Barada, Nikutu. Clétou, Barado et Nicodadou. Le pastago a vraiment bon goût. Clétou, Barada, Nikutu. Bonne nuit, tante Diane. Faites vos rêves, Hector. Bonne nuit, à demain.
J'ai comme une petite lourdeur d'estomac. J'ai peut-être un peu abusé du pastago. Oh, bonjour, Tante Diane, bien dormi? Très bien, mon petit Victor. Je me sens juste un peu fripé. Qu'est-ce que tu as, mon petit Nestor? Tu ne veux pas de mon gratin de topinambour ce matin? Mais Tante Diane, enfin, tu es toute vieille. Oui, je suis vieille et c'est normal. Je suis ta tante. Si j'étais jeune, je serais ta cousine ou ta nièce. Oh, Marsu, regarde ce qui est arrivé à Tante Diane. Bon, il faut que j'aille me préparer. Je suis déjà en retard. Jamais je ne serai à l'heure au musée. Je n'ai plus qu'à espérer que les taxis ne soient pas en grève. Mais Tante Diane. Et à l'occasion, tu diras à ton petit camarade qu'il devrait renoncer à son déguisement ridicule. Marsu, c'est effrayant. Qu'est-ce qui se passe? Hier soir, on a assisté à la cérémonie de la pleine lune. Tu crois que ça pourrait être à cause de ça? Signez ici, Pépé. Et là aussi, allez-y. Ça y est, un pour moi et un pour vous. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous venez de nous céder tout votre territoire. Comment? C'est parti, on va envoyer les excavatrices et les bulldozers. Faut la raser, cette forêt. Tiens. Bon, faut pas rester là, Pépé, hein. T'es sur une propriété privée, là. On n'a même pas eu besoin de lui donner cette saleté de porte-clés qu'on lui avait promis. Tenez, c'est pour vous, grand chef. C'est important de respecter les anciens. T'as vu qui c'était? Ils viennent de chez le sorcier, j'en suis sûre. Allons-y, Marsu. Oh non, il est devenu encore plus vieux que Tante Diane. Monsieur, t'as vu mon plumeau? Qu'est-ce qui s'est passé? Répondez-moi. Un contrat avec l'entête de la compagnie Devort. Oh non, ils ont acheté toutes vos terres en échange d'un porte-clés. Vite, Marsu. Marsu! Il faut absolument récupérer ce contrat. Ce sombre bus. Je t'avais dit de prendre à gauche. Négatif, à droite. Évidemment, idiot, je t'ai dit à droite quand on est venu. Alors maintenant qu'on a fait demi-tour, c'est à gauche, forcément. Alors à gauche toute. Toi, y en a à comprendre. Bah, c'est un marsupilami tout gris. Mais oui, c'est lui, c'est le marsupilami. Il est tout vieux. Tout vieux et tout faible. C'est notre chance. Stroy, il faut le capturer. Je n'y crois pas. C'est Noël avant l'heure. Pince-moi, Stroy. Aïe! Mais qu'est-ce qui te prend là? Ça fait mal. C'est une expression, une image. Comme quand on dit « file-moi une claque, faut que je me réveille ». Mais beaucoup d'andouille, quand je te dis « file-moi une claque ». Faut que je me réveille. C'est comme si je disais « allez, donne... » Non, puis ça suffit. Aide-moi plutôt à le transporter. Il est peut-être vieux, mais ça ne l'empêche pas d'être lourd. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a été contaminé lui aussi. Oh! Pourquoi n'y ai-je point pensé plus tôt avec le génie qui me caractérise? Du gros tox dans le pastago et plus de problème, plus d'ennui, fini les soucis. Le pastago.
Alors, ces bananes oranges sont vraiment très bizarres. Oui, il faudrait que je les signale au musée. Oh, ça, c'est étrange. Tandiane, il est arrivé quelque chose de grave. Mais Castor, pourquoi tu n'es pas à l'école? Marsu, il a vieilli d'un coup comme toi et comme le sorcier, ce qui fait qu'ils ont réussi à le capturer. Mais tout le monde vieillit, mon petit Igor. Il n'y a pas de secret, c'est la vie. Chaque jour qui passe nous fait prendre de Mais l'âge. tu ne comprends rien, Tandiane. Tout ça est arrivé à cause du pastago. Tiens, j'en ai récupéré chez T'as vu mon plumeau. Qu'est-ce que Il faut que c'est? tu l'analyses et que tu essaies de trouver un antidote. Analyse? Mais Isidore, je ne la connais pas, cette jeune fille. C'est une amie à toi? Oh, mais c'est la catastrophe. Tandiane est complètement gaga. Vous êtes sûr qu'elle ne peut rien faire? Montrer les crocs et révéler toute sa violence d'animal sauvage. Aucun risque. Il est si vieux qu'il n'a même plus d'odorat. Le marsupilami, le contrat, je n'aurais jamais cru vous dire ça un jour, mon petit Blueprint. Vous m'impressionnez. Sans excès. Je me disais que peut-être nous pourrions dîner ensemble ce soir et en discuter tous les deux autour d'un petit verre. J'ai reconnu avoir été un peu impressionné. Je n'ai jamais dit que j'étais devenue complètement aveugle. Je n'ai rien pu faire. Ils l'ont attrapé avant que je puisse réagir. On n'a pas le droit de renoncer. Mais je suis tout seul maintenant. Qu'est-ce que je peux faire, moi, contre Dévorte et ses moyens? T'as raison, oui. Ensemble, on peut y arriver. Seulement chaque minute compte et je ne pourrai jamais traverser la jungle aussi vite que toi. Hein? Mon aile volante! Génial! Oh, hein? Ils ne seront pas abandonnés, Tandiane va s'en occuper. Tu me poses un cas de conscience. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Une descente de lit? Non, tu es trop vilain. Alors c'est ça, le roi de la jungle. Ne m'en veux pas, mais tu me donnes envie de rire aux éclats. Tu es vieux et tu es en cage. Tandis que moi, Félicia, je suis jeune et libre comme la mouette. En plus, moi, j'ai un très bon odorat. Et je peux te dire que toi, tu sens mauvais. Oui, Maxwell? Madame Dévorte, un nouveau petit problème concernant le Grotox vient de s'imposer à mon attention. Hein? Allez-y, je vous écoute. Quelques images valent mieux qu'un long discours, alors je vais vous en montrer. Elles parlent d'elles-mêmes. Oh, non! Zut, c'est encore mes photos de vacances. Reconnaissez-vous notre Bobby? Mais il était très vieux, non? Tout à fait, mais il est revenu à son état initial. Les effets du Grotox ne sont que... Comment pourrais-je dire? Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé le mot temporaire. Stroy, veuillez faire sortir cette bestiole de mes bureaux! Et où comptez-vous aller tous les trois, hein? Bon, alors, où j'en étais? Je sais que j'avais quelque chose à faire, mais je sais plus trop ce que c'était. Et les trois Wistiti, revenez et rendez-moi mon thé. Droit devant. Si tu bouges un poil, t'es bon pour le bain. Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun danger? Pas de souci, je contrôle la situation. À la moindre alerte, nous tirons sur le levier et il se retrouve plongé dans le Grotox. Et c'est moi qui commande. Je le laisse faire joujou, mais j'ai le contrôle de la situation. Parfait, je vous laisse à vos chamailleries domestiques. Moi, j'ai 2 concurrents à couler avant le dîner. J'y arriverai pas. Il faut qu'on trouve
trouve de quoi soulever ce couvercle. Bingo! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est alerte maximale. Tu sens quelque chose? Obi! Marsu! Oh, bébé! Je pousse, ça monte. Et pour descendre, je tire. Un petit coup en haut, un petit coup en bas, et voilà. Si je décide de te plonger dans la cuve, tu vas prendre au moins 3 siècles en 1 seconde. Surprise. Les bébés marsus, qu'est-ce qu'ils font ici? Obi! Drapeau blanc. On est là, Marsu, on va te sortir de là! Je suis curieux de voir comment vous allez faire. Obi! La corde, elle est en train de lâcher! Oui! Ça, c'est ce qui s'appelle un travail d'équipe! Ça fait du bien de revoir Marsu dans son état normal. Obi! Hé, regardez qui vient nous rendre visite. Monsieur, t'as vu mon plumeau? Je suis heureux de te voir, mon garçon. Comme je suis heureux d'avoir retrouvé mes forces et, plus important encore, ma pensée. Heureusement que les effets du gros tox n'étaient que temporaires. Cela dit, son goût était délicieux. Dis, Hector, tu n'as pas quelque chose pour notre ami? Ah si, bien sûr. Tenez, déchirez-le et les terres de vos ancêtres seront à nouveau à vous. Comment avez-vous pu récupérer le contrat? Je dois avouer que Marsu et moi avons été très persuasifs. À l'aide! Je suis trop jeune pour être vieux! N'est-ce pas, Marsu? Non, non, on ne jette pas le papier, on le recycle ici. On recycle. Au revoir! Oba oba hop.